Et bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Nissan, bienvenue avec Eric Thailand. La découverte de Nissan avec Eric Thailand dans un endroit qui est vraiment exceptionnel. Nissan est la plus grande région de Thaïlande. Le grenier, on appelle, même les Thaïlandais appellent ça le grenier de la Thaïlande. Avec leur tradition, l'authenticité des maisons et des villages, leur mode de vie évidemment, 50 ans, 60 ans en arrière, et on est heureux. Je dis on parce que oui aussi, cette vie-là, c'est la vie que je mène aussi évidemment, puisque je suis beaucoup avec la population, je les aide beaucoup, je mange avec eux, je suis beaucoup avec la population thaïlandaise de Nissan, et j'adore ça. Puis les traditions, c'est vraiment ma passion, aussi bien dans les villages, dans ceux qui mangent aussi, mais surtout ce que je vais vous montrer là est vraiment exceptionnel. Voilà, j'adore montrer ça. Pour vous, ça va être très très bizarre. Oh, kinam, mais Kim. Ouais, sap. Ah. Donc, l'étendage, évidemment, c'est à l'ancienne. Voilà. Alors, ça sert d'étendage, mais aussi, ça sert aussi de pannerie. Eh oui, il faut le dire aussi. Eh oui. Beaucoup, les gens sont très manuels en Nissan. Donc, des paniers à poissons ou paniers à d'autres choses. On peut s'en servir pour beaucoup de choses, mais c'est à poissons là. Hein. Ce n'est pas des paniers à linge. Donc, des cadres, évidemment, pour travailler. Alors, vous avez une maison ici, en rez-de-chaussée. Vous avez une maison, enfin, le haut de la maison qui est au départ la maison de Nissan, qui est toujours en haut. Voilà. Ici, une cuisine extérieure. Il y a toujours une cuisine extérieure et les WC extérieurs. Et là, c'est pareil. Là, c'est pour le riz. Un truc à riz. Voilà. Regardez, on met le stock de riz ici. Annie, c'est un chaos. Donc, c'est une remise qui... regardez, je coupe un peu la chose. Là-bas, vous avez les toilettes qui fait fonction de toilette et salle de bain. Je vais vous amener. Ah oui. Voilà. Regardez, avec les bacs de rétention d'eau. Voilà, on remplit les bacs et on va se servir de ça pour les toilettes et évidemment se laver. Voilà. J'adore. Ça me dérange, vraiment ça me dérangerait pas de vivre comme ça. J'aime bien le changement, j'aime bien. Puis je me sens à l'aise, vraiment. Et quand vous voyez que je peux filmer, que je peux rentrer comme ça chez les habitants, ben, ça prouve une chose, c'est que ces gens-là sont vraiment extraordinaires. Donc la cuisine, elle est ici. Vous voyez qu'il y a des centiles de cuisine. Alors ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Le riz. Donc le riz gluant qui est dans ces catans, on appelle ça des catans à riz. Hein. Là aussi, pour faire le riz blanc. Bah non, Emma. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de vitre. Ici, c'est avec le petit grillage à l'intérieur, on va mettre à manger. Donc à l'intérieur, il y a, je le vois ici, sur la vidéo, vous ne la verrez pas, mais il y a des assiettes où il y a du poulet cuit, hein. Il y a du poisson aussi. Et en bas, nous avons le palapala, ce fameux palapala qui ne nous quitte pas quand vous êtes en Nissan. Il n'y a pas de Nissan s'il n'y a pas du palapala. Il n'y a pas de Nissan s'il n'y a pas du somtam, donc la papaya somtam. Voilà. Donc c'est avec le palapala. Maman, non, maman. Donc vous avez le palapala avec le poisson et le palapala avec le crabe. Ça, il faut le savoir. Voilà, c'est du jus de crabe, jus de poisson, ainsi de suite. Ici, on a une table.
Voilà, je suis avec le petit chien. Voilà. Faire quand même attention, mais juste venir ici, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Faut être gentil avec les animaux et ils seront gentils avec vous. Ici, c'est une table. Alors non, on ne va pas mettre la chaise ici et manger sur la table. On peut le faire évidemment si vous le voulez, mais sinon, on se met carrément sur la table et on mange sur la table. Eh oui, c'est ça, Lisanne, c'est ça aussi. Ce que je parlais la dernière fois, je me disais, et je disais tout à l'heure, donc la cuisine, évidemment, la cuisine intérieure, tout dépend de la personne. L'évier, évidemment. Ici, pour faire la cuisine à gaz et le petit frigo derrière pour les aliments. Là, comme je vous ai dit, regardez, on lave le linge, on fait sécher le linge, mais c'est aussi une pannerie. Donc voilà, dans ce village-là, vous verrez beaucoup de choses comme ça, dans d'autres villages aussi, mais j'aime bien venir ici parce que je les connais beaucoup. Je les apprécie beaucoup parce que ils apprécient eux aussi que je vienne avec des personnes visiter leur village. Je disais, la différence entre en France et ici, c'est que en 1 heure ou une demi-heure, il peut avoir la famille qui arrive d'un coup. Voilà, donc ils préviennent aussi parce qu'ils ont les téléphones. Mais là, je vais vous parler comme s'il n'y avait pas de téléphone. Ils arrivent direct ici, rendre visite à la famille, donc au grand-père, aux grand-mères, aux parents. Et en 5 minutes, ils vont installer des tapis, aussi bien sous un arbre ou sous un hall comme ça, je vais vous montrer. Et ils vont aller acheter à manger, ils vont aller préparer à manger, et tout le monde va être assis par terre et on va manger ensemble. En France, quand on est nombreux comme ça, eh bien, on n'a pas de chaises, on n'a pas assez de chaises, on n'a pas assez de tables, et c'est un peu la galère. Hein, voilà. Donc c'est la différence, évidemment, de cette vie. Mais c'est notre vie. Donc ici, nous sommes dans une maison. Donc je vais aller doucement parce que le grand-père il est en train de dormir. Hein. Donc voilà. Alors ici, au fond là-bas, vous avez un lit, il y a la télévision, il y a aussi, le ventilateur, les meubles. Regardez, le palapala, il y a la cuisine. Et là, oui, il y a les animaux. Donc oui, on dort avec le caca de vache ici. On dort avec la terre battue. On dort avec les chiens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ils sont pas malheureux. Ils sont pas malheureux. Parce que c'est vrai, ils ont pas connu autre chose que ça. Et après, pour changer on va dire, selon l'âge qu'ils ont, c'est pas 80 ans que vous allez changer une personne, c'est pas 60 ans que vous allez changer une personne, ça va du luxe. Ici, ce qui demandent, ce n'est pas du luxe, selon l'âge. Je ne parle pas des jeunes de maintenant. Je parle vraiment des personnes âgées. Ils n'ont pas besoin de luxe. Ils ont juste besoin d'amour. Et ils l'ont. Et ils l'ont. Ils ont l'amour des voisins, des cousins, donc de la famille, proches et moins proches. Et c'est tout ce qu'il leur faut. À manger et quelqu'un qui vient les voir de temps en temps. Voilà. Ils ne sont jamais seuls. C'est comme ça. Là, on m'a rentré aussi dans une maison, je vais vous montrer, qui est habitée, évidemment, par le grand-père. Aujourd'hui, il est allé faire la fête, il est allé chez la famille parce que c'est Big Buddha. Hein. Donc, pas besoin de béton. La pannerie. La pannerie. Leurs affaires personnelles. L'électricité qui est venue tranquillement d'un poteau. Ici, nous avons un lit avec le ventilateur. Oui, ils dorment là. Grand lit, petit lit, il y a aussi un enfant. Je la connais, c'est une petite fille. Et là, c'est pareil. Nous avons évidemment un lit qui est habité. Les gens, ils habitent là.
Alors là, ils sont en train de petit à petit monter le tour de la maison. Voilà. Là, ils ont fait la toiture. Je l'ai vu quand je suis arrivé. Hein. Ils ont fait la toiture pour la pluie. Et là, ils sont en train de monter petit à petit. Quand ils ont de l'argent, ben, ils montent les agglos. Alors pourquoi je dis ça? C'est que c'est des vieilles personnes qui sont là avec leurs petits-enfants. Et c'est dur. Donc il faut avoir de l'argent. Et ce qui va se passer, c'est que bientôt, il va avoir la récolte du riz. Donc ils ont souvent, c'est pas parce que vous voyez cette maison-là comme ça, mais ils ont très très souvent des hectares de riz. Et ils attendent justement la récolte pour gagner de l'argent avec le riz. Alors il y a une partie qui va être vendue pour de l'argent pour eux. Il y a une partie qui va être évidemment vendue pour payer sur la machine qui va venir récolter le riz. Et il y a une partie qui va aller dans les greniers à riz pour la récolte, enfin, pour la semence de l'année d'après. Et il y a une autre petite partie, c'est à eux de voir, une autre petite partie qui va rester dans le grenier à riz pour la consommation personnelle jusqu'à la nouvelle récolte. Hein. Donc ça, je vous l'avais expliqué, et c'est comme ça. Donc là, ça va monter, hein. Les agglos vont monter, ça va faire une grande pièce, il va y avoir 2 chambres, 3 chambres peut-être. Voilà. Et ils ont récupéré le bois d'avant. Parce que ici, c'était une maison comme vous voyez là-bas. Mais il n'y avait que le haut. Et dessous, c'était pas comme ça. Donc, ils ont récupéré ce qu'ils ont mis ici. Et ils sont en train de monter la maison. Voilà. Donc, mais petit à petit, ça va se monter, évidemment. Regardez. Donc, les toilettes à l'ancienne, évidemment. Vous pouvez les voir là. Avec le toilette dessous, il y a des catans, ce qu'on appelle les catans, je vais essayer de vous en montrer si on voit, avec cette retenue d'eau, l'eau elle ne pourrit pas. Hein. Donc il y a un bac, je vais vous montrer. Allez, on va dans les toilettes, il faut se baisser. Donc vous voyez, ici, toilette russe. Hein. Ici, une retenue pour l'eau qui servira à nous laver, parce qu'il n'y a pas de papier WC, vous le voyez, servira pour nous laver et aussi pour faire partir les excréments du toilette. Ici, c'est un peu plus grand, il y a plus d'eau. Je suis en train d'enlever la fourmi, voilà, qui est en train de me manger les pieds. Ici, vous avez le robinet, évidemment, l'eau de la ville qui arrive, et vous avez le conteneur que là, ça sert aussi à se laver. Hein. Et là-bas, bien sûr, quand il n'y a plus d'eau, on va prendre l'eau d'ici, on va en remplir là-bas. Donc, vous avez vu, comme vous avez compris le système. Voilà. Ici, pour faire la vaisselle, évidemment. Et oui, on fait la vaisselle comme ça. Et comme je vous ai dit sur la vidéo, la première vidéo, il a maintenant, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va mettre des bananiers, on va mettre aussi la papaye. Allez. Ça va grossir, ça va faire la papaye. Ici, vous voyez des morceaux de bois qui sont à peine consumés. Pourquoi? Parce que le bétail, quand il va arriver ici, on va allumer le bois qui va se consumer doucement, doucement. Ça va faire une fumée. Cette fumée-là va faire partir tout ce qui est moustiques, insectes, des choses comme ça. Et comme ça, les animaux sont tranquilles. Voilà. Ça, il faut le savoir. Puis, quand ça arrive un peu l'hiver ici, que les températures tombent, eh ben, ça servira aussi de chauffage pour les animaux. On prend soin des animaux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la salle de bain qui est là-bas. Et je vous parlais de catans. Hein. Donc les catans, ce sont ça, ce que vous voyez là. On va creuser dans la terre à peu près à 3 mètres et on va mettre des catans empilés comme si on faisait un puits. Les excréments, tout ce qui est eau sale va aller là-dedans et une fois que c'est plein, on va faire venir un camion qui
lui va pomper la fosse. Hein. On va fabriquer une fosse. Donc voilà mes amis, j'ai le temps de vous faire une petite vidéo. Et c'est agréable pour moi parce que j'aime bien parler. Puis j'adore faire ce que je fais. Là ici, il y avait non pas des grenouilles, mais des escargots. Quand il y a beaucoup de bois comme ça, voilà, c'est des escargots d'eau. Voilà, il y en a au fond là-bas. J'en vois. Parce qu'ils ils sont en surface. Voilà. Donc c'est les escargots. J'en vois. Je vais essayer de vous en montrer un peu. Voilà. Alors les escargots, faites attention, quand ils sont en surface, vous croyez qu'ils sont morts, mais non. Ils se laissent flotter dessus pour aller d'un point à l'autre. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Donc ici, un petit élevage personnel d'escargots. Et là, nous avons ces belles grenouilles. Alors là, il y a à manger. Pour ceux qui aiment bien les cuisses de grenouilles. Alors c'est vrai que leur grenouille à eux, cette sorte de grenouille, c'est un peu un croisement de grenouille et de crapaud, mais c'est une grenouille. Hein, faites attention, ils ne mangent pas de crapaud ici. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'eau, rivière, lac, ce sont des grenouilles évidemment. Et les crapauds ne sont pas dans l'eau, ils sont sur la terre. Il y en a évidemment de partout ici le soir qui viennent manger les insectes. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc eux, ils mangent la grenouille complète. Moi, non. Je mange de temps en temps, mais sinon, oui, des cuisses de grenouille grosses comme ça, c'est vrai que vous vous régalerez aussi. Voilà. Donc je suis chez mon ami tatoueur, et ça va être les dernières images de cette vidéo, de ce petit reportage. Voilà. Qui j'espère vous plaît, avec toutes les indications, toutes les choses que je vous dis, de la vie, vraiment de cette vie que j'adore, évidemment. Quand vous voyez, comme je vous le dis, je vais vous le redire encore une fois, et vous le voyez, c'est pas pour sécher le linge, oui, ça sert à ça, mais c'est aussi une penderie que vous voyez là. Alors beaucoup sont choqués, il y en a beaucoup qui me disent, mais le linge, il est sec, pourquoi il ne rentre pas? Eh bien non, il ne rentre pas, pourquoi ça sert? Ça sert à quoi? Eh bien, quand vous avez envie quand vous prenez la douche et que vous avez envie de vous habiller, eh bien, vous venez ici et vous prenez votre tricot. Et là, il est à l'air, il est dehors. Car une penderie, souvent, quand la penderie et que vous ne servez pas de linge d'un moment, elle va commencer à sentir le renfermé. Là, automatiquement, il n'y a pas de renfermé. Il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de bestioles qui sont là-dedans. Et justement, selon les villages, il y a beaucoup de villages qui ont du bois. Et il y a des mythes. Alors, les mythes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi manger les tricots, les choses comme ça, qui sont dans des penderies, justement, dans des armoires. Et là, les mythes ne les mangent pas. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Venez découvrir l'Issane. C'est vraiment quelque chose à voir pour ceux qui connaissent la beauté aussi des plages, que ce soit Samui, que ce soit Phuket, beaucoup de plages comme ça. Mais aussi, il faut venir voir la vie thaïlandaise. Je ne dis pas la vraie Thaïlande, non. La vraie Thaïlande n'existe pas, mais la Thaïlande authentique, elle existe. Et elle est ici, à Isan, dans cette région, la plus grande de Thaïlande, le grenier, je l'appelle comme ça moi aussi, le grenier de la Thaïlande, où il y a tout. Il y a toutes les choses qu'il y avait il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans. Et là, je me ferai vraiment le plaisir de vous faire découvrir tout ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais faire quelques photos. Vous pouvez les récupérer. Les vidéos, vous pouvez les partager pour ceux qui sont intéressés de voir l'autre côté de la Thaïlande. Une Thaïlande que sans doute pour beaucoup ne connaissent pas et qui veulent vraiment rentrer dans ce monde extraordinaire des paysans, des villageois, de ces vieux Thaïlandais et de ces vieilles Thaïlandaises.
j'en perds les mots tellement, j'ai pas de mots à mettre sur ce que moi j'ai découvert et que je fais découvrir, parce que c'est à vous de mettre ces mots-là. Et pour mettre ces mots-là, il faut venir à Nissan, il faut venir découvrir ça, il faut oser venir. Il y en a qui ont peur, n'ayez pas peur, vous serez avec moi tout le long de votre séjour, tout le long de votre voyage, et vous n'allez pas oublier ce côté-là de la Thaïlande. Après, aller à la plage, moi j'adore la mer, mais ce que je peux vous dire, c'est de plus en plus, beaucoup de gens viennent me voir, viennent me consulter sur mon Facebook, parce que j'ai que ça, j'ai pas de site, je ne veux pas faire de site, je suis pas professionnel, je fais des vidéos pour le plaisir, pour votre plaisir, pour aussi vous informer. C'est pour ça que je ne peux pas être professionnel, parce que je suis professionnel dans mon cœur et dans mon esprit. Et beaucoup me disent, c'est vrai Eric, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas de toi. Et surtout qu'il faut que tu restes comme ça. Parce que beaucoup de gens veulent cette Thaïlande-là avec toi. Donc, par contre, faites très vite pour boucler vos séjours, car vraiment, vous êtes nombreux, et je vois comme ça que ça plaît, parce que justement, j'ai beaucoup de demandes. J'ai des refus aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes avec moi, c'est-à-dire si vous prenez 15 jours avec Eric Thailand, je ne prendrai pas d'autres personnes. Vous serez les seuls avec Eric Thailand pour découvrir ça. C'est pour ça que je refuse des gens, et je m'en excuse. Il y en a qui me suivent et qui sont toujours sur Facebook avec moi, qui me suivent, où j'ai dit je ne peux pas vous prendre parce qu'il y a déjà des personnes. Donc je m'en excuse vraiment, parce que je sais que vous avez envie de découvrir ces choses-là. Mais je reste comme ça, je ferai toujours comme ça. Je ne veux pas prendre des groupes, à part si vous êtes un groupe, que vous montez vous et que vous venez chez moi, il n'y a aucun problème. Mais sinon, si vous êtes seul pendant 15 jours, je serai seul, et vous serez seul avec Eric Thailand. Je serai toujours comme ça, et je m'en excuse après beaucoup de gens. Je parle aussi de Johanna, à qui j'ai dit je ne peux pas te prendre. Et je m'en excuse encore. C'est avec beaucoup de rancœur, parce que c'est vrai que je sais que vous avez envie de venir, mais il faut me comprendre que les gens viennent chez moi aussi parce que justement, je suis seul avec eux à découvrir ça. C'est ce que vous voulez. Donc, ça va que beaucoup de personnes comprennent ça. Vraiment, vous le comprenez, et franchement, ça me fait plaisir aussi. Et j'aimerais tant que tout le monde vienne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, et c'est leur rêve. Il y en a qui m'ont dit, Eric, c'est mon rêve de venir chez toi. J'espère que justement, tu auras de la place pour nous. Donc c'est pour ça, faites très vite, mes amis. Hein. Regardez comment c'est joli. À bientôt. Au revoir. Je suis un peu ému. Oui, je suis un peu ému parce que voilà, quand on dit à des personnes, je ne peux pas te prendre, j'ai pas de place, ben c'est un peu embêtant. Mais il faut, allez, il faut continuer nos aventures. Je vous ferai encore plein de vidéos. Allez, bye bye mes amis.